Bon matin. Ah, je l'ai ici. Je vais mettre en attendant Mélanie. Je viens de faire mon rituel beauté, mais je vais utiliser Hydratin parce que je sais que c'est vraiment merveilleux pour sous le maquillage. Ah, coucou Mélanie! Ah, bon matin, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Merveilleusement bien. Très heureuse de te retrouver ce matin. Toujours, vraiment, toujours du plaisir. Donc, j'ai mis un petit peu d'hydratant. On avait justement des témoignages de cette semaine de personnes qui trouvent que leur maquillage est tellement plus beau. Est-ce que tu peux expliquer comment ça se fait que c'est plus joli quand notre peau est bien hydratée? Bien, ça adhère mieux. C'est toujours dans la texture. Hein. Le maquillage, là où il y a une différence souvent, c'est dans la texture, puis c'est l'aspect lumineux. Donc, plus une peau est bien hydratée, plus on va pouvoir, ça va donner de l'éclat au pigment. Tu sais, c'est la même chose, pensez à une toile ou même un mur. Tu sais, quand on va préparer un mur pour le peindre, ben il va falloir faire, tu sais, plus notre préparation est bonne, plus la couleur va ressortir. Fait que c'est la même chose pour la peau. Et en plus, ben c'est parce que il y a quelque chose aussi, tu sais, je t'entendais parler hier avec Véronique. Oui. Bon, mais c'est ça, tu sais, tout ce qu'elle parlait, comment notre cerveau fonctionne, elle veut pas aussi l'aspect plus technique, plus on prend soin de l'extérieur, plus on l'hydrate, mieux les couleurs vont ressortir. Mais il y a aussi une façon, quelque chose qui vient de l'intérieur. Plus on va en prendre du temps, plus on va vouloir justement être lumineuse. Tout ça, ça va paraître aussi dans la façon de faire ressortir notre maquillage. Fait, pour moi, tout ça, ça a des liens. Puis hier, je trouvais ça tellement intéressant comment c'était amené, puis via le sport et tout ça. Puis je me disais, je savais que j'étais là aujourd'hui, puis je me disais, mais le maquillage aussi, pour moi, ça rentre dans ça, tu sais, puis dans cette façon de voir, tu sais, justement, si on veut se mettre en lumière, oui, pour moi, ça a un lien avec ce qui part de l'intérieur aussi, puis justement, de venir se servir du maquillage pour rendre ça encore plus accessible, puis pour nous-mêmes, là, pour déjouer notre cerveau, puis lui dire, regarde, tu sais, moi, je le vois, puis ça nous donne, parce que quand on se maquille, tu sais, souvent, on devient, c'est tout de suite, là, qu'on a le résultat. Le sport, des fois, c'est un petit peu plus long, ou même quand on change les habitudes. Alors, de déjouer notre cerveau plus rapidement, justement, en venant juste rehausser ce qu'on a de plus beau. T'sais, avec des petites choses, c'est pas, puis c'est ça un peu le principe du maquillage ce matin, mais pour moi, ça va tout ensemble, tout ça. Il n'y a rien qui est séparé. C'est comme tomber en amour avec nous. Tu sais, quand on tombe en amour avec quelqu'un, on est plus, et c'est ça un peu, on prend soin de nous, puis on le sait qu'on porte un petit blush foncé, puis on se sent mieux, on se sent, c'est un peu ça aussi. Oui, puis notre cerveau le sait. Tu sais, Véronique hier, elle parlait de changer les chemins de nous, mais c'est ça, notre cerveau le sait. Donc, ça paraît des fois juste même dans notre posture. Juste ça, ça fait une différence dans la façon qu'on va regarder les autres. Si on n'est pas fier de nous, ben souvent on a le regard fuyant, on va être moins. Mais ça va même, tu sais, des fois ça change ça, puis dans notre façon de s'affirmer aussi. Pour moi, c'est un outil qui sert à tout ça. Merveilleux. Ouais. C'est bon de te retrouver. Et bon matin, Marie, Philippe, tout le monde, tous ceux qui sont là et qui sont contents de te retrouver. Oui, c'est toujours le fun de se maquiller. C'est toujours un moment de bonheur. Que ça soit ça aussi, tu sais, il faut pas, puis là, moi, je parle, tu sais, pour moi, pour moi, mon outil à moi, puis, tu sais, l'autre fois, je disais, le maquillage porté comme, la coquetterie portée comme une armure, pour moi, ça m'a beaucoup servi à moi dans ma vie, où je me disais, ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'était comme mon coup de pied, mon coup de fouet pour dire, OK, on continue, on se relève, puis là c'est le temps de l'affronter. Puis pour moi, c'était comme une armure. Alors, mais pour d'autres personnes, c'est autre chose. Mais tant mieux si ça peut donner ce petit coup. Oh, merci, merci. Tu sais, la dernière fois, c'était il y a deux week-ends, puis tu nous avais parlé d'une conférence, puis c'était ça aussi, hein. Tu sais, Oui, je pense que c'était des plus jeunes là, qui parlaient tu sais, que ça les aidait justement à tout bien fonctionner. à fait. Puis tu vois, la semaine dernière, samedi dernier, j'étais allée voir Ingrid Saint qui est tellement. Elle disait que
Voyons, bon, cette année, ce qu'elle avait décidé, c'est de ne plus prendre d'âge. Fait qu'elle dit, ça, c'est ce que je vais tenir, mais je ne veux prendre que des détails. Je me dis, Mm. au lieu de les voir, des rides, ça ne veut pas dire de ne pas prendre soin de nous, là, bien au contraire, mais d'accepter ça, puis de voir nos rides comme des détails de notre vie, tu sais, de notre histoire. Puis hier, on a fêté ma mère, d'ailleurs. Fait que je lui disais ça, là, tu sais, sois belle, sois fière, puis justement, Ah oui. moi, tu prends plus d'âge. D'ailleurs, je l'avais fait vieillir un petit peu d'avance parce qu'elle a eu son vrai 82 hier. Wow. Wow. Alors, voilà. Fait Et que, puis on l'a vu, là, tu sais, on était avec ta maman en direct pour les personnes qui s'intéressent, justement pour un tutoriel pour les femmes qui sont un peu plus avancées dans le temps, là, tu sais, donc. ouais, voilà. Donc, tout est possible. Puis, c'était avec les mêmes couleurs que nous, on utilise. C'est toujours dans la façon de les utiliser. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. Puis, je me disais, justement, vu qu'il y a beaucoup dans la palette Tape à l'œil 5, qu'il y a beaucoup de couleurs neutres, mais ce que je te disais la dernière fois, c'est que pour quelqu'un qui se maquille souvent de la même façon, ben, c'est un bon prémisse de commencer avec cette... puis qui veut changer, en fait. Tu sais, on peut commencer, puis on va le faire, là, vraiment. C'est pour ça que j'ai dit c'est un maquillage modulable, parce que on va le faire avec les teintes très neutres. Après, on va ajouter juste une petite touche de lumière pour finir avec, finalement, l'aquarelle à la fin, puis quelque chose qui va ressortir beaucoup plus. Mais, tu sais, on peut y aller étape par étape, parce que c'est souvent ça, quand les gens viennent nous voir, tu sais... souvent, ce qu'ils vont dire, c'est soit je me maquille pas du tout, puis là, je veux quelque chose de léger, là. Ouais. Ou ça fait 20 ans que je me maquille de la même façon, je suis tannée, là, change-moi ça. Mais si on change trop drastiquement, là, ça fait qu'on va y aller vraiment étape par étape. Parfait. Donc, dans le plan que je t'ai soumis, moi, c'est toujours les mêmes bases. Comme je disais la dernière fois, moi, c'est mes bases que je me sers quotidiennement, mais adaptez-le vous avez. Donc, moi, ce que j'utilise, c'est le crayon correcteur numéro 1, mais si vous avez le stylo, ça peut aller. Il y a dans Canva, vous pouvez aussi utiliser, tu sais, il y a des façons de travailler. Là, dans le fond, ce qu'on va aller faire, c'est cacher les petites imperfections, puis les zones plus sombres comme les cernes. Vous avez pour ça, vous, on va aller faire ça directement. Donc, j'ai moi surtout, bon, c'est ça, sous l'œil et des petites taches sur la peau. On va aller. Tu sais, pour les personnes qui veulent se maquiller vraiment naturel, là, ça, c'est un must parce Oui, qu'on peut aussi l'apporter et faire vraiment notre teint, notre, tu sais, tout à, oui, tout à fait. Puis, je vais aller travailler. Maintenant, on ne s'est jamais maquillé, là. Juste cette première étape-là, le matin, ça peut déjà changer quelque chose pour vous. C'est parce que juste, ça fait juste remettre un petit peu de lumière dans votre visage. Donc, travailler toujours un petit peu mes tâches alimentaires. Puis là, je travaille ça, mais ça peut être aussi au pinceau, là. J'avais déjà montré que si vous trouvez que ça ne va pas à votre goût ou que c'est moins précis, ben allez-y au pinceau. Ça dépend du temps qu'on a, puis avec quoi on est à l'aise. Donc, et je tiens à dire que ce crayon est assez fantastique aussi pour les personnes qui ont des boutons. On camoufle le bouton, par exemple, en début de journée, puis vous allez voir qu'à la fin de la journée, le bouton est parti. Il y a vraiment des beaux actifs dedans qui prennent soin des boutons et ça, plusieurs parents nous le mentionnent pour leurs jeunes, tu sais. oui, puis ça, c'est bien parce que souvent, justement, quand on a un bouton, on a l'impression qu'on va l'empirer en mettant du maquillage. Puis, tu sais, quand on est adolescent, puis on a beaucoup de boutons, d'avoir quelque chose qu'on sait que ça va en même temps traiter, Mm. puis pas, surtout pas empirer notre situation, ben c'est assez le fun, là. Puis même, ben, je dis adolescent, mais je veux dire, même un petit peu plus vieille, avec les changements hormonaux, des, Oui. des fois, il y a aussi des boutons qui apparaissent. Fait que d'avoir un maquillage qu'on sait qui va être aidant pour notre peau, c'est toujours gagnant. Donc, moi, je viens toujours faire aussi le contour de la bouche. Puis là, ça, je le fais moins au pinceau. Tu sais, là, je vais venir avec le directement. Ça va empêcher mon maquillage de fuir. Je vais vous le dire avant de le mettre. Puis, en plus, c'est que ça, le fait que j'amène une petite lumière au-dessus de ma lèvre, ça
pulpe un peu, tu sais, ça donne un effet, on détruit la lumière. Comme ça amène un petit peu de lumière sur mon arc, ben ça me fait paraître la lèvre un peu plus pulpeuse. Et ça empêche le rouge à lèvres pour les personnes qui sont concernées de fuir aussi. On applique toujours le maquillage après notre soin complet. Donc, si on applique un phytobaume ou un karité, ou on applique à la fin le maquillage. Et moi, j'en ai profité, même si j'avais fait mon rituel complet, j'en ai profité pour mettre un peu d'hydratin parce que je sais que je vais passer beaucoup de temps dehors aujourd'hui, tu sais, et donc autant ça va flouter, tu sais, et ça va lisser la peau, l'hydratin, donc ça fait en sorte que le maquillage est beau, tient aussi bien longtemps, mais ça protège aussi la peau dehors, Oui. donc du Donc, froid. ce qu'on peut faire, c'est se rajouter, comme là, je viens de mettre un petit peu d'une eau florale. Puis on va en remettre aussi, tu sais, on peut en remettre pendant qu'on se maquille. Ça peut aider aussi à la tenue du maquillage. Puis tu vois, la dernière fois qu'on a eu le maquillage ensemble, tout de suite après, je suis allée. J'avais quand même fini avec un maquillage de soir. Là. Puis c'est sûr que là, j'en avais un peu plus, mais ça a tenu. Fait qu'on est quand même en hiver. Il y a quand même, tu sais, les yeux me coulent un peu quand je cours. Fait que ça tient très bien. Il ne faut pas penser que parce que c'est un maquillage naturel, que ça ne tient pas. Il a été testé, là, je vous le dis. Absolument. Là, ensuite, moi, je vais toujours avec le voile de teint, mais encore là, ça dépend de votre peau. Ajustez-le avec ce que vous avez. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment canevas de base, c'est-à-dire d'aller. Donc, ce que vous utilisez selon votre peau. C'est sûr qu'une peau qui a plus d'imperfections, on le dit tout le temps, ça va prendre quelque chose d'un peu plus épais, qui est, là, j'ai comme un blanc de mémoire. Là, du temps. Voilà, l'éclat du teint. Donc, on va aller utiliser celui-là. Puis vous revenez, tu sais, travailler. S'il y a des petites imperfections plus difficiles à cacher, ben vous revenez les travailler. Puis sinon, ben moi, j'aime beaucoup utiliser le voile de teint. Puis là, je peux le mettre soit comme ça au pinceau. Si j'avais l'éclat du teint, je le mettrais probablement au pinceau. Puis souvent, je reviens travailler un petit peu aussi avec l'éponge. Alors, je me promène entre les deux. Puis comme c'est quelque chose, le voile de teint est assez léger, je le repasse aussi par-dessus mon crayon correcteur que j'ai apposé sous l'œil, mais là, je vais au pinceau. Donc, c'est assez flou, c'est assez léger. Je viens vraiment m'assurer que j'ai bien camouflé mon cerne sans que ça masque. C'est pour ça que j'aime beaucoup le voile de teint dans mon cas, parce que ça vient jamais masquer, ça vient jamais craquer non plus. Puis, je vais m'en mettre un petit peu sur les paupières, ce qui va me faire comme une espèce de base. Je vais aussi passer sous mon sourcil pour que tout ce teint-là soit le plus unifié possible, mais avec, on voit quand même la texture de la peau. C'est là, c'est à vous de voir, mais des fois aussi, de trop en mettre, ça peut nous vieillir. Il faut faire attention. T'sais. Fait que je trouve que cet équilibre-là entre les deux, parce que pour moi, de voir aussi la texture de la peau, même justement quand j'avais maquillé ma mère, je l'avais fait au voile de teint. C'est normal, là. Des rides, on va pas, faut les assumer, là. Faut justement les porter. Puis, comme je dis toujours, on vient unifier, mais après ça, on vient mettre en valeur ce qu'on a de plus beau, ce qu'on préfère. Est-ce que c'est nos lèvres? Est-ce que c'est nos yeux? Fait que les rides, on va les oublier, là. Parce que vous avez des rides que vous n'avez pas une belle peau, là. Moi, ce que je vais amener, c'est une belle texture de peau, là. Donc, voilà. Donc, une fois que c'est fait, puis là, je peux vraiment revenir juste bien travailler avec l'éponge pour être sûr que c'est unifié puis qu'il n'y a pas de traces de fond. Et ce que ça fait, là, c'est que ça unifie, vous le voyez, tu sais, en fait, on voit pas le maquillage. Si on voit une peau, c'est ça que je veux dire là, par l'effet. Moi, je porte l'éclat du teint, toi, tu portes le voile de teint. Donc, nos deux fonds de teint, ils camouflent, ils unifient. Un est plus riche et l'autre est plus léger. Oui. Mais on sent la peau, on sent pas le maquillage. Donc, c'est vraiment très, très, très et agréable à porter. Vraiment. Et lumineux. Tu sais, des fois, quand c'est justement, ça amène un teint plus terne. C'est pas ça qu'on veut. Là. On veut vraiment créer cette lumière-là. Puis, n'oubliez pas de le descendre un petit peu. Ce qui trahit souvent, c'est l'espèce de ligne de fond de teint. Donc, on vient vraiment le descendre en fondant. C'est comme là, j'ai un chandail blanc, je ne le descendrai pas tant que ça, là, mais
C'est juste pour pas qu'on voit cette espèce de ligne-là. Bon. Fait que déjà, on a déjà les deux premières étapes qui seraient modulables, justement, parce que juste ça vient nous donner déjà un peu plus d'éclat. Fait que ça pourrait être les débuts de quelqu'un qui s'est jamais maquillé, juste de se dire, ah, tu sais, moi, je vais mettre ma peau à l'honneur, tu sais, cette semaine, je vais prendre le temps d'ajouter, puis, mettons, vous êtes jamais maquillé, juste une petite goutte de fond de teint dans votre crème de jour, vous allez déjà avoir un petit éclat de plus. Parce que ça amène beaucoup de lumière de faire ça. Dans le maquillage, fait que ça attrape aussi la lumière, fait que ça aide à se sentir un peu plus lumineuse. Ensuite, un autre truc que quand tu maquilles quelqu'un pour la première fois, ça change sa vie, c'est le crème à sourcils. Le sourcil, ça fait une grande différence dans la carrure du visage puis dans l'éveil de nos yeux. Alors, je cherche le mien. Au bout de notre œil. Voilà. Ça, c'est notre début de sourcil, puis à la fin. Puis, tu sais, des fois, d'aller voir une professionnelle qui va nous les dessiner une première fois, on va l'avoir en repère, ça peut être une bonne idée qui va donner la bonne carrure à votre sourcil, puis c'est plus rapide le matin après, quand vous avez juste à remplir les petits trous. Alors, je viens le dessiner. Moi, j'ai vraiment, là, j'ai le sourcil très fourni, fait que je viens juste remplir les petits trous, puis on a toujours un point plus haut qui est vis-à-vis notre fille. Quand ça c'est fait, on vient toujours rebrosser. On veut vraiment un aspect naturel. C'est important de venir les brosser toujours vers le haut. On donne la courbe qu'on veut. Puis c'est ça. Puis quand quelqu'un vous les dessine de la bonne façon, vous allez le voir. Là, ça ouvre votre œil parce que souvent, on a tendance à les faire un peu trop tombants. Puis moi, je rajoute toujours le petit gel à sourcils. Je trouve que ça leur donne aussi une petite... Ils tiennent mieux comme ça. Alors déjà, les joues. Puis, ouais, voilà. On va faire les joues tout de suite. Puis après, si vous voulez, ça sera le bon. Donc, là, ce matin, je vais utiliser le Cut in the Nude, qui est vraiment, pour moi, le grand coup de cœur. La dernière fois, j'avais pris le joue à joue. Il est très beau aussi. Hier, ma mère, belle, tu sais, elle dit, oui, j'ai pris une photo de notre dernier maquillage ensemble. J'ai essayé de le faire, mais qu'elle s'était mis le Cut in the Nude, puis elle avait mis juste un petit peu de rouge plus foncé en haut. Fait que vous pouvez jouer avec ces fards à joues-là là, qui sont vraiment magnifiques. Lui, là, tu sais, je sais pas si on l'a déjà fait ensemble, mais on peut juste utiliser ça comme sur les joues, sur les paupières, sur les lèvres. C'est absolument magnifique. Oui, on l'a jamais fait ensemble. Ça serait une bonne idée de le refaire. En fait, là, c'est vrai que moi, des fois, je me maquille juste avec celui-là. Ça donne vraiment un petit teint santé. On peut vraiment, effectivement, on peut tout faire avec ça. Puis pour quelqu'un, justement, qui commence à se maquiller, ça peut être une bonne façon parce que c'est tout léger. Puis là, je ne l'avais pas mis dans le descriptif, mais j'y ai pensé hier en me maquillant. Là, oui, ouais. Je l'ai beaucoup montré dans le temps de Noël, d'aller passer mon pinceau dessus, puis d'aller rechercher du Cut in the Nude. C'est très subtil, mais pour moi, là, c'est comme mon bonheur du matin. Ça sent tellement bon. Puis, c'est comme le deuxième coup de cœur. Tu sais, vous avez Cut in the Nude, puis vous avez Dewy. Moi aussi, je l'ai sorti. Je dis, on peut pas se maquiller sans. Là. Non, c'est ça. Ça, c'est vraiment quand on commence avec ça. Puis là, comment je mets mon fard à joues, c'était facile. Mon fard à joues, je viens toujours m'en mettre un petit peu plus sur ma pommette, puis l'étirer. Puis rappelez-vous, c'est le mot d'ordre tout le temps. On remonte. Hein? Ce qu'on veut, c'est remonter notre visage. On veut créer cet aspect-là pour ouvrir. Fait que quand on peignait nos sourcils, on ne va pas jamais peigner vers l'intérieur, vers le bas. On s'en va toujours vers le haut. C'est ce qu'on veut donner comme illusion. T'sais, on déjoue la lumière, on déjoue le cerveau. C'est ça le maquillage. On s'amuse avec ça. Fait que voilà pour les joues. Puis il n'y a rien qui nous empêche. Là, c'est notre base, mais à la fin, selon notre œil, on pourra revenir doser aussi. Puis avec le Cut in the Nude, ce qui est le fun, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper. C'est très rare qu'on va venir trop en mettre. T'sais, il est très pigmenté,
mais il est très modulable. Le jour, faites un peu plus attention, allez-y vraiment plus délicatement, puis rajoutez-en au fur et à mesure. Surtout avec le rouge, mais il est hyper pigmenté, puis je l'adore aussi. Mais celui-là, mettons, pour quelqu'un qui commence, je vous conseillerais d'y aller avec ça, on ne peut pas se tromper. Donc, on y va comme cela. Là, si vous partez pour toute la journée, puis pour vous, le maquillage, justement parce que vous avez mis un petit peu pour protéger ou tout, là, ça serait le temps de poudrer à ce moment-ci. Là, je ne poudrais pas les joues, par contre, justement pour garder cette lumière-là, puis je ne poudrais pas le dessus du nez. Fait que j'irais vraiment sur les côtés, un petit peu autour de la bouche, ici, au front. Pas sur le nez. Pourquoi pas sur le nez? Pour que la lumière attrape, pour que OK. la lumière soit plus là, puis que ce soit les côtés qui semblent un peu plus sombres. Fait que comme la lumière va tomber ici, ça va nous rétrécir un petit peu le nez, ça va donner un petit peu. C'est pas une chirurgie, là. On s'entend, là. Mais notre nez nous paraît plus étroit. Hein? Ça joue dans notre tête. Mais c'est vrai, ça crée une petite illusion. Puis avec les poudres, ah oui, il y a ça aussi. Si quelqu'un a les poudres, parce que tu as des poudres colorées. Oui. Quelqu'un pourrait se faire un teint. L'autre fois, une amie de ma mère, justement, qui a cette poudre-là. J'ai fait son teint qu'avec la poudre. Puis, justement, on peut aller jouer avec les effets de lumière avec une poudre plus foncée. Mais elle fait un très, très beau fini. Alors, si vous aimez mieux un fini mat, puis là, après ça, vous allez vous chercher juste votre lumière sur les joues puis sur le nez. Ça peut vraiment très bien aller. Puis ça va très rapidement aussi. Alors, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps à mettre sur son maquillage le matin, ça peut être une excellente option, ça. Donc, c'est les beiges parfaits. On en a 3. On a 3 teintes. Ouais. Et c'est bien apprécié. Oui, ben ils ont vraiment une belle texture. Oui, oui. Ça peut être l'autre option pour le fond de teint. Alors, une fois qu'on a fait ça, fait que là, on a toute notre structure de base. Selon les produits que vous avez, vous adaptez. Justement, c'est juste là où on les met, puis vous adaptez selon le produit que vous avez. Donc, ce matin, pour la tape à l'œil 5, ce qu'on va faire, là, on a mis un petit peu de voile de teint nous, sur nos yeux pour que, justement, créer notre base. Et là, on va venir mettre le petit crème, en fait, qui est dans le coin, ici. Avec le petit crème qui est là, le plus pâle de la palette. Et alors, je vais venir le mettre une fois à sec sur toute ma paupière. Fait que là, mettons, là, vous êtes jamais maquillé ou là, ça fait des années que vous utilisez la même façon. On va essayer cette nouvelle façon-là ce matin. Fait que je mettrai ça qui est très subtil. Puis si je veux que ça soit justement un petit peu moins subtil, là, je vais prendre un autre pinceau parce que j'en ai besoin. Je vais venir mouiller mon pinceau. Puis là, je pourrais venir remettre un petit beige puis venir le mettre. Ça aussi, ça aide beaucoup à le mouiller. Puis je viens de l'étendre sur toute ma paupière mobile. Déjà, on le voit. Essayez aussi. Mais c'est beau, hein? C'est doux, 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 doux. Très, très doux. Puis, on va dépasser un petit peu la paupière mobile. On vient le fondre. C'est souvent, je le répète toujours les mêmes choses, mais il n'y a pas de secret dans le maquillage. C'est de travailler avec achetez-vous des pinceaux. Achetez-vous un kit de pinceaux. Vous allez les avoir pour très longtemps si vous en prenez bien soin. C'est-à-dire les laver avec un shampoing doux, les laisser sécher à plat. Et vous allez les avoir longtemps et c'est beaucoup plus facile de bien travailler un maquillage. Et là, la partie de ma paupière mobile, je l'ai fait avec le pinceau mouillé juste pour que ça soit un peu plus intense comme couleur. Puis, je suis venue juste le fondre un petit peu. Il y a beaucoup, le secret, c'est beaucoup dans les fondus avec les pinceaux. Là, ce que j'avais envie de faire ensuite, c'est d'aller chercher le petit brun qui est juste à côté, qui est juste un petit peu plus foncé. Donc, la deuxième teinte plus foncée, comme une espèce de taupe, je dirais, là. Je vais reprendre mon pinceau plat comme ça. Et là, je vais placer mon pinceau sur le coin externe de mon œil. Je vais en venir vers l'intérieur. Puis je vais monter un peu. C'est très rare que je fais ça. D'habitude, moi, je vais vraiment en pointe. Mais souvent, comme les gens se maquillent comme ça, je voulais montrer comme une autre façon
avec d'autres couleurs. Fait que je vais venir le monter un petit peu sur ma paupière. Toi, Jacinthe, ça risque de donner un meilleur résultat que moi. Moi, j'ai un très petit œil, là, fait qu'il faut que je fasse très attention. Toi, tu peux jouer un peu, là. Alors, on va aller dans le creux. Je vais venir le fondre comme ça. Tu le fonds par en haut? Oui, je le fonds par en haut. Fait que le gros de mon pigment va être vraiment dans le coin de mon œil. Je vais venir le fondre par en haut. Pour pas que ça... Souvent, ça aussi, c'est une erreur qu'on voit. C'est juste que ça met moins en valeur, là, disons. Je ne vais pas parler d'erreur, là, mais ça assombrit beaucoup l'œil parce que c'est trop plaqué, tu sais. Alors, on y va subtilement, puis on vient fondre par le haut. Je m'accote ici. Je m'accote, puis je viens le fondre par en haut. Puis là, ben, ça dépend ce que vous voulez faire comme effet. Soit que vous l'amenez un peu plus loin, soit que vous en mettez seulement dans le coin. Vous verrez, c'est très délicat, là. Fait que vous ne faites pas tant vous tromper que ça, là. C'est presque ton sur ton, là. Puis avec le petit restant, je pars du même coin, puis je m'en viens fondre en dessous. Déjà, ça pourrait être Ça. On est dans un maquillage ultra naturel, doux, oui. mais quand même les yeux en valeur. Je vais répondre à Caroline. Si Caroline utilise le voile de teint numéro 3, alors c'est le beige neutre qu'on prend dans les beiges parfaits. On a donc beige doré qui équivaut au 2. Tu sais, quand on utilise le 2 dans le maquillage, donc comme moi, on a le beige clair pour les personnes qui utilisent le 1, donc plus porcelaine, puis on a le beige neutre pour les 3. Voilà. Je vais juste mentionner ça. Et encore là, c'est assez modulable. Hein? Si vous y allez avec le beige neutre, là, vous allez pas mal pouvoir jouer avec votre poudre. Fait que là, ce que j'aime de cette palette-là, ben justement, il y a beaucoup de neutres dedans. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça le fun de l'utiliser pour quelqu'un qui commence à se maquiller parce que c'est très subtil. En fait, je vous ai dit le deuxième plus pâle, mais c'est pas vrai, là. C'est celui que j'ai utilisé, c'est juste à côté du beige. Là, je vais chercher justement l'autre qui est très pâle en haut. Mm-hmm. Si j'avais les bons noms, ça aiderait, mais il faudrait que je mette mes lunettes. En tout cas, celui qui est juste au-dessus du beige. Puis là, je vais venir vraiment juste refondre tout ça. Fait que là, je commence à pousser mon maquillage un petit peu plus loin, mais c'est juste, des fois, vous voyez des maquillages ultra naturels. Trouvez donc ça beau et lumineux, mais justement, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de travail de fondu. Fait que, mais c'est ça qui va faire que ça ne sera pas plaqué. Fait que là, j'ai pris moi quand même un assez gros pinceau. Je viens le fondre jusqu'à mon sourcil dans mon cas. Mais vraiment, je pars pour mettre le pigment qui en est un peu plus près de ma paupière. Puis avec le restant, je viens fondre jusqu'en haut. Mm. C'est tout délicat. Ça peut être ça. Je pourrais rajouter un petit peu de mascara. Déjà, tu sais, le fait d'avoir mis un peu d'eau sur notre pinceau, ça vient mettre de la lumière ici sur notre paupière. Et tu sais, quand tu dis le fondre, là, je trouve que c'est ce qui fait chic aussi. C'est ce qui fait professionnel, c'est ce qui fait. Ouais. Oui, tout à fait. Fait que justement, d'apprendre à jouer avec les pinceaux, ça peut aider. Fait que je vais juste le répéter pour être certaine que c'était clair. Oui, c'est bon, tout que j'ai de la misère. Fait que ça, le beige qu'on a ici sur notre paupière mobile. Moi, ensuite, j'ai mouillé mon pinceau pour venir que ça ressorte un petit peu plus. Je suis allée utiliser la pour venir faire mon creux. Donc, je l'ai mis dans le coin externe, puis je l'ai monté un petit peu dans mon creux, vraiment là où on a l'os. Je me suis accotée là-dessus, puis je l'ai fondu un petit peu. Pour m'aider à le fondre sans que ça fasse trop foncé, je suis allée chercher le petit beige qui est juste au-dessus du crème. Puis là, je suis venue avec un pinceau qui est plus gros pour venir fondre ça. Fait que j'ai rien qui est plaqué, là, c'est tout en douceur. Et si on voit que ça tombe comme moi, tu sais, on revient avec notre beige, puis on en remet par-dessus. Tu sais, on peut pas se tromper, là. C'est ça que je veux dire. N'ayez pas peur de. Non, tout à fait. Ah oui, puis avec le petit, ma deuxième teinte, là, je suis venue juste en dessous de l'œil, juste pour créer une harmonie, justement. Ensuite, alors là, pour être ça, je mets mon mascara, j'ai ma belle base, puis ça va juste créer justement une lumière, puis un teint plus éveillé. Tu sais, ça fait juste
Puis comme je vous disais, ça va vous dire, ah, moi, j'ai pris soin de moi ce matin. Tu sais, je me suis permis ça. Je me suis permis de me mettre en lumière. Fait que c'est un peu ça le but. Là, on s'était dit, bah oui, mais ça serait le fun tu sais, Oui. de pousser ça un petit peu plus loin, justement, si ça fait longtemps qu'on se maquille de la même façon, qu'est-ce que je peux faire tranquillement? Donc, en partant de cette base-là, je pourrais venir chercher le sirène, qui est le turquoise. Là, j'en ai mis juste un petit peu sur mon doigt. Et Ah, je vis-à-vis ma pupille, mon iris en fait, là, mais ma pupille aussi, mais. Et je viens juste mettre une petite touche de lumière, tout petite, vis-à-vis. Fait que j'y vais vraiment là où j'ai la couleur de l'œil, où j'ai l'iris. Et là, je viens avec ce turquoise qui est ça, là, tellement beau, là. ça rend heureux. C'est Voilà. comme, Tu sais, l'autre fois, j'avais écrit comment mettre de la couleur dans votre quotidien avec la tape à l'œil simple. C'est vraiment ça. Puis là, c'est la même chose, c'est juste qu'on l'amène plus doucement. Fait que je l'ai juste mis au centre. Ça non plus, vous ne pouvez pas vous tromper. Puis là, je reviens avec mon pinceau, juste leur travailler un petit peu le fond. Fait que selon ce que vous êtes capable de porter, vous en mettez plus ou moins. Puis, pour pas que ça soit plaqué, je le fonds légèrement. Je veux pas l'enlever, là, mais je le fonds légèrement de chaque côté. Et ça, de par sa couleur, ça fait ressortir la couleur d'à peu près tous les yeux. Tu sais, moi j'ai les yeux verts, toi aussi, c'est sûr que ça vient rehausser, mais un œil bleu, ça va aller chercher justement le plus vert à l'intérieur. Un œil brun, ça donne de l'éclat. Donc, un œil gris, c'est magnifique. Là. Il y a des gens qui ont un bleu gris, ça va bien à tout le déjà, vous aviez un maquillage qui est comme. Il y a vraiment des gens, là, c'est un acte de se maquiller, c'est gênant, c'est comme se mettre en valeur. Puis il y a des gens qui sont. Justement, je trouve que ça permet de s'assumer tranquillement, d'y aller par des petits gestes comme ça. Moi, j'ai osé ça ce matin. T'sais. Fait que juste cette petite lumière-là au-dessus de l'œil. et Une ça, autre. n'ayez pas peur, tu sais, qu'on ait 50, 60, 70. On n'a pas de rides sur la paupière ici, là. Fait que c'est, tu sais, ce petit bout-là de jeunesse, de gaieté, Tout tout le à monde aime ça quand ça brille, tu sais, tout le monde aime ça. C'est juste la petite touche, là, qui fait la différence. pas ultra brillant non plus. Là. C'est une belle couleur. Ça vient vraiment donner, voyez-le comme de la lumière. C'est vraiment Ouais. lumineux. Là, je vais reprendre mon eau florale pour venir mouiller mon pinceau. Puis là, disons que là, on est rendu à l'autre étape. Là, ça fait un petit bout de temps, on est rendu là, on a essayé ça, on aime ça. Fait que là, on va aller chercher le plus foncé, c'est-à-dire l'espèce de bronze qui est dans le coin ici. J'ai mouillé mon pinceau. Moi, j'utilise souvent le pinceau à sourcils. Je l'ai mouillé. Puis là, je vais venir faire. C'est une autre façon de faire ressortir le maquillage qu'on a déjà. Je vais juste venir me faire une ligne d'eyeliner. Fait que c'est toujours la même façon. Je le pars à peu près, dans mon cas, à peu près du centre de l'œil, mais vous pouvez vraiment aller jusqu'au bout, c'est correct. C'est très léger, ça aussi. Puis je viens faire ma petite pointe vers le haut. Fait que je mouille mon pinceau avec une petite eau florale ou ça fonctionne aussi avec l'eau du robinet. Là. Puis après, moi, je fonctionne toujours de la même façon, c'est petit trait par petit trait. Donc, vous allez voir, peut-être que pour vous, c'est plus facile si vous partez de l'extérieur. En créant, moi, je sors toujours un peu de l'œil. Puis vous en allez, mais allez-y par petits traits, puis le plus possible coller sur la paupière. Puis encore là, avec le restant, vous pouvez aller juste passer délicatement en dessous de l'œil. Encore là, ça fait juste rajouter une petite touche, mais sans être trop. Puis on pourrait venir fondre ça soit avec le petit noisette qu'on a utilisé pour notre creux, ou avec justement le plus foncé, mais qui est plus brillant, l'espèce de bronze. Là. Fait que là, c'est à vous de voir. Là, je vais y aller juste avec le petit noisette. Là, j'utilise le pinceau eyeliner. Puis là, je viens juste fondre délicatement cette ligne-là. C'est très, très, très subtil. Là. Encore là, je pourrais rajouter mon mascara, puis ça serait tout. Fait que j'ai ma petite touche de lumière qui est très délicate, mais que moi je vois là, qui est très, très douce au centre de l'œil. Je n'ai pas mis partout, juste une petite touche. Là, si je veux le puncher encore plus,
je viendrais faire la même chose que mon bronze, puis j'aurais pu le faire là, sans faire mon bronze, c'est parce que là, je vais tout vous montrer. Mais j'irai chercher le vert, c'est du céleste qui s'appelle, c'est tellement un beau nom. Je pense que c'est ça, le vert sarcelle, là, Oui, 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 le beau émeraude là, qui est ici, là. c'est sarcelle, voilà. Fait que Ouais. là, j'aurais pu faire aussi cette même ligne d'eyeliner-là, mais en vert. Alors là, avec ma touche de lumière, ça aussi, c'est une autre façon d'apprivoiser la couleur, de venir faire notre eyeliner avec Mm. une couleur. Ça, c'est très délicat. J'ai mouillé mon pinceau, bien sûr, sinon je ne serais pas capable de faire la ligne. C'est très délicat, mais c'est une façon d'apprivoiser ces couleurs-là un peu plus fortes, mais qui sont le fun. Tu sais, souvent, on va le voir sur quelqu'un d'autre, on va se dire, ah, moi, j'aimerais donc ça, pour être capable d'assumer ça puis de porter ça. Ben, d'y aller doucement, ça, justement, puis de les fondre. Là aussi, je viens en dessous de mon œil, comme ça, fermer tout ça. Je trouve ça très agréable, ton approche ce matin. Comment, tu sais, justement, étape par étape, on y va, on fait un truc, après ça, on peut aller plus loin. Oui, puis il y a des matins qu'on se lève, puis on se sent, tu sais, qu'on a juste envie d'avoir un petit maquillage hyper léger. Il y a d'autres matins où on a envie pour aller travailler de se faire un maquillage de soirée. Et tout ça, c'est très, très correct. Tu sais, on n'est pas obligé de se maquiller pareil tous les matins, puis il n'y a pas de règles de... Tu sais, ça se peut, là, qu'un matin, moi, ça m'arrive, là, comme je disais, de déjouer encore une fois mon cerveau en me disant, et là, je me sens moins bien. Je mets un peu plus le paquet sur le maquillage, ça me donne un petit boost, ça me dit, OK, let's go. Fait que des fois, moi, j'utilise ça aussi. Des fois, si on est habillé, je sais pas moi, tout en noir, puis on veut créer un effet un petit peu plus lumineux sur les yeux, on peut se permettre d'en mettre un peu plus, puis d'équilibrer tout ça, c'est bien correct, là. Puis plus c'est fondu, vous allez voir, mieux ça passe, puis plus vous allez oser les choses aussi. Puis là, j'ai essayé quelque chose, puis là, je trouvais ça très, très beau. C'est ça, ça rajoute un produit, puis mais c'est pas sacré. Puis vous pourriez le faire. Là. Vous pourriez le faire aussi avec justement le petit céleste. On l'avait essayé un petit peu l'autre fois, mais vous mouillez votre doigt puis vous venez en mettre un petit peu. Mais le hors de l'aquarelle, ça est mouillé. Et là, mettons que le soir, là, vous l'avez apprivoisé, la couleur, ça va bien. Vous voulez vous donner un petit oomph de plus. Le hors de l'aquarelle, mêlé au vert, c'est tellement beau. Fait que là, moi, j'y vais au doigt. Puis je vais vraiment proche. Là, j'en mets juste sur ma paupière mobile. Puis si je voulais là, vraiment prendre le temps de bien appliquer ça, je viendrais rechercher un peu de crème pour le fondre un peu. Là. Parce que ça aussi, c'est pour pas justement créer l'effet plaqué. Mais déjà, on le voit là, comment ça amène de la lumière. Là. Oui. Puis là, ça aussi, c'est modulable. J'y vais selon ce que j'ai envie. Puis, c'est vraiment de venir le mélanger avec le sarcelle. Alors là, je viens avec mon pinceau eyeliner, puis là, je viens vraiment créer ce fondu-là par-dessus ce que j'ai fait plus tôt, mais pour faire ressortir le or, mais ça met tout autant en valeur le vert. Là. Puis comme j'ai passé aussi, c'est moins drastique, comme j'ai passé sous mon œil avec le eyeliner que j'avais trempé dans le vert. C'est moins drastique qu'un crayon. C'est plus délicat, fait que c'est plus facile quand on commence. Alors, moi, c'est toujours pareil, là, je mets vraiment le pigment au coin de l'œil, puis je m'en vais vers le haut. Là, vraiment, tout dépendant de votre œil, mais vous pourriez aussi venir faire délicatement le creux pour amener une petite hauteur de plus, puis revenir avec le petit noisette, fondre le tout comme on a montré tantôt. Comme ça, puis si on veut rajouter un petit punch de plus, c'est sûr qu'il y a le crayon bronze que moi j'adore, que ça aussi, quand on commence, c'est un bel outil parce que il est facile à travailler. C'est une couleur qui est neutre, qui se marie très très bien avec cette palette-là. Fait que celui-là, moi je l'aime vraiment beaucoup.
J'en ai toujours un en réserve parce que je l'utilise énormément. Il va bien à tout le monde. Il fait ressortir tous les yeux. Puis là, je suis venue le faire en eyeliner, mais je pourrais revenir avec mon verre, sarcelle, refondre encore ce crayon-là. Voilà. Pour mes yeux. Fait qu'on est vraiment parti de quelque chose de très, très doux pour la quelque chose qui était plus étoffé, plus assumé. Et puis là, avec ce que j'ai fait la dernière fois-ci, toutes les couleurs de la palette. C'est aussi d'apprendre à jouer avec ces différentes couleurs-là. C'est intéressant parce que souvent, on a peur d'acheter une palette parce que on se dit, ben, je vais juste me servir de 2 couleurs, mais en osant comme ça, puis en construisant notre maquillage de cette façon-là, ben, justement, toutes vos couleurs vont vous servir. Fait une fois que je suis allée comme ça, que j'ai rajouté ma petite bronze, là, il va me rester seulement mon mascara à venir. Mais avant, je peux revenir sous l'œil ici. Il y a eu des petites tombées. Je reviens avec mon pinceau ou mon... Et je peux venir nettoyer aussi de loin pour... c'est normal que ça tombe un peu, là, tu sais, et qu'on doive nettoyer après un maquillage. Il y a des pigments, c'est tout à fait normal. Puis l'autre truc que je vais donner, je pense que c'était dans la tête, là, mais tu sais, vous venez, vous venez tracer comme ça une petite ligne avant, puis vous venez la fondre après, fait que ça vient, ça vous donne un gabarit, puis en même temps, ben, ça vous permet de nettoyer. La ligne est claire, claire, claire. Donc, voilà pour ça. Puis là, ben, nécessairement aussi, vous auriez pu prendre votre un pinceau propre. Vous pourriez prendre un petit pinceau propre et venir faire avec l'aquarelle une petite touche de lumière dans le coin interne de l'œil. Ce qui fait très beau aussi, c'est de repasser très doucement avec ce même pinceau en dessous avec l'aquarelle en dessous de mon œil. Là, c'est à l'infini. Comme toujours, là, on peut jouer des heures et des heures. Là. Je pourrais revenir dessiner avec le crayon Onyx. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais comme base, on a vraiment lieu de s'amuser avec la tape à l'œil simple puis de venir chercher les couleurs plus fortes, mais de les adapter là où on est rendu, puisque nous, on aime porter. J'adore, j'adore, j'adore. Une fois que c'est fait, là, je vais aller recourber mes cils nécessairement avec le recourbe-cils. Une étape à ne pas négliger, là, même si vous mettez juste le mascara, achetez le mascara avec le recourbe-cils. Ça fait toute une différence. Vous allez mieux aimer le mascara. Alors, je vais mettre cela. Oups. Et encore une fois, vers le haut quand je me vers le coin externe de mon œil, ça aussi. Ça agrandit. Je mets la base avant, là, pour les personnes qui se demandent c'est quoi. C'est une base qui nourrit, qui va aussi densifier les cils et qui va permettre aussi que notre mascara qui est naturel tienne plus longtemps. Donc, dans notre base et dans notre mascara, il n'y a pas d'irritant. Donc, ça permet à des personnes qui ne pouvaient plus porter de maquillage de porter à nouveau. Donc, sont 100% naturels. Là, je vais venir, comme je disais au début, on peut revenir équilibrer si on trouve que nos joues sont pas assez roses par rapport à nos yeux. Il n'y a rien qui nous empêche de venir équilibrer ça, s'assurer qu'on a bien fondu. Alors, de repasser avec un petit pinceau, c'est toujours une bonne idée à la fin. Quand vous regardez le maquilleur travailler, là, c'est ça que vous allez voir. Le diable est dans les détails, là, mais c'est vraiment ça. C'est cette subtilité-là, justement, qui va apporter toute la richesse à votre maquillage puis qui va vous permettre d'assumer les couleurs.
Quand elles sont fondues, les couleurs, elles ont un impact qui est beaucoup plus subtil, mais beaucoup plus porteur. Hmm. Alors, là, Pour les personnes qui ont de la difficulté à maquiller leurs yeux, je suis pas aussi bonne que Mélanie, là, tu sais, et on le voit, je dois corriger, mais on peut pas se tromper, là. Suivez les directions, on prend le miroir, on y va, on accote, puis quand on utilise un pinceau puis une poudre, ça va bien. Le pinceau, c'est pas eyeliner, c'est le pinceau à sourcils. ah oui, Ça va vraiment bien, là. ça va vraiment bien. Puis le fait d'y aller étape par étape, tu sais, vous allez le voir là, le fait de mettre la couleur pâle avant, ça va venir un petit peu ça amène une petite subtilité à la couleur que vous ajoutez par-dessus. Donc, c'est moins drastique. Donc, vous allez y aller doucement. Puis, comme je dis toujours, on s'accote, on y va, on prend le temps de s'accoter, d'y aller doucement. Puis, vous êtes mieux de moins en mettre, d'y aller une étape à la fois. Dites-vous, le premier matin, je vais essayer ça. Puis, quand je vais c'est comme ça qu'on apprend là, dans la vie. C'est comme ça qu'on le montre aux enfants aussi. Là. Tu sais, on y va. Quand tu vas bien maîtriser la première étape, ben vas-y avec la deuxième. Puis, à un moment donné, ça va venir de soi. Là. Puis vous allez devenir de plus en plus à l'aise. Mais prenez le temps de vous accoter, puis venir juste le faire petit trait par petit trait. Puis quand on vient toujours fondre, c'est pas grave que la ligne ne soit pas parfaite. Puis c'est souvent plus facile justement avec juste la petite poudre qu'on a passée dans l'eau parce que c'est tellement délicat. Tu sais, il n'y a rien il y a rien qui vous agresse là, dans le maquillage que j'ai fait. Là. C'est très doux, là, malgré qu'il y en a quand même beaucoup, puis des épaisseurs, mais c'était tout en subtilité. Là. Et je vous invite aussi à aller, si vous voulez essayer, à aller dans nos maisons. On a des maquilleuses extraordinaires aussi. Tu sais, ça serait bien d'avoir Mélanie à temps plein, là, qui vous reçoit, tu sais, un peu partout au Québec, mais bon. Et je remercie Pascal qui dit que j'ai la forme des yeux parfaite, parce que moi, je trouve que c'est celle de Mélanie qui est parfaite. C'est drôle, là, parce que tu as tellement, tu sais, ça fait des yeux, là, tu sais, c'est comme, wow, des yeux de chat, là, tu sais. Mais rappelez-vous ça, on se trouve toujours plus, on trouve toujours l'autre, le gazon de l'autre est toujours plus vert que le nôtre, là, parce que c'est ça. Tu sais, moi, je trouve mes yeux très petits, puis j'aime. Fait que, on n'est jamais satisfait. Alors, on essaie de se regarder justement avec les yeux d'un autre, de jeter jeter, là, c'est un mot qui est galvaudé des fois, mais un regard bienveillant, tu sais. Mais tu sais, Pascal parle de la paupière tombante et tu as expliqué, tu sais, un peu comment la travailler. Je comprends et tu sais, moi, je me plains pas, là. J'aime beaucoup me maquiller, mais on le voit, moi, le maquillage prend sa valeur quand je mets le mascara parce que j'ai une espèce de petit truc bombé, là, sur les paupières. Donc, c'est là où ça devient beau. Fait qu'il faut aller jusqu'au bout aussi. Oui, Et ça, peut-être rajuster. N'oubliez pas les sourcils, ça fait vraiment une différence, tu sais. oui. C'est ça, c'est justement, c'est ces petites touches-là, comme je disais, le recourbe-cils, ça fait une différence. Le crayon à sourcils, ça fait une différence. Prendre le temps de faire son teint. Tu sais, souvent, Mm. ils vont juste maquiller leurs yeux, mais pas faire leur teint. Ben, vos yeux vont être moins valeurs. Prendre le temps de venir se mettre un petit fard à joues, ça, justement, ça rehausse le regard aussi. Avec ces petites subtilités-là. Puis la façon dont on a montré le maquillage ce matin, justement, ça triche un peu la paupière tombante, là. En étirant un petit peu, puis venir mettre un petit peu plus de foncé en haut, ça déjoue un petit peu l'œil. Mais comme les formes de yeux sont toutes différentes, puis justement la paupière tombante ne tombe pas de la même façon pour tout le monde, ben c'est là où des fois d'aller voir une professionnelle en privé pour qui va ajuster notre maquillage. Tu sais, même quand je le fais avec toi, tu sais, je te dis à toi, tu peux aller un petit peu plus haut, ça parce que nos yeux sont différents. Fait qu'une maquilleuse qui va prendre le temps de faire le maquillage avec vous, vous pouvez arriver avec une idée. Ah, tu sais, j'aimerais ça avoir ça, mais peux-tu l'ajuster à mon regard? Ben, Et ça. la lumière sur ton œil, tu sais, est vraiment spectaculaire, tu sais. Donc, toutes les formes de yeux, dans le fond, là, c'est ça, là, tu sais, on va voir le maquillage parce qu'on a le même maquillage, Ouais. mais peut-être, tu sais, tu le mets peut-être mieux que moi, là, parce qu'on dirait que c'est plus pigmenté sur ta paupière. Ben là, ça dépend de l'éclairage, comment il est fait, mais je vous dirais que c'est bête, là, mais la petite touche de turquoise, là, ça, essayez ça là, le plus tôt possible. Vous allez voir que ça vient rehausser un œil, puis comment ça fait plaisir aussi. C'est vrai, ça rend heureux, tu sais, ça rend pétillant, ça amène cette petite touche-là.
de plus. Mais tu sais, c'est ça. Moi, ça fait des années que je me maquille les yeux. Ça fait des années que je joue avec la lumière. Fait que c'est sûr que je connais très bien mon regard. Fait que quand je maquille quelqu'un, mais c'est ça qu'on commence. Tu sais, on commence par regarder c'est quoi sa physionomie, qu'est-ce que le temps qu'elle peut y consacrer, puis surtout, qu'est-ce qu'elle aime le plus dans son visage, qu'est-ce qu'elle veut mettre en valeur. Puis c'est là-dessus qu'on va mettre du temps. Arrêtez de regarder ce que vous aimez pas. Commencez par regarder ce que vous aimez. Puis le reste va s'effacer. Souvent, on met beaucoup de temps dans un maquillage sur ce qu'on n'aime pas. Il nous reste très peu de temps à mettre sur ce qu'on aime. Puis, ben, ça fait qu'au bout du compte, on n'est pas si satisfait que ça. Mais c'est pas ça qu'on veut. T'sais, ce qu'on veut, c'est que vous repartiez avec je me trouve donc bien belle ce matin. Puis d'oser se le dire, là, parce que c'est correct. C'est correct de se trouver belle de temps à autre. Là. Oui. Et on y arrive aux lèvres. Et pour les yeux bruns, noirs, ça va être fantastique. Aussi, la petite touche de lumière, là. Ben, ma mère, là, ma mère, c'est quelqu'un de très, très foncé. Hier, je dis, avec la tape à l'œil 4, ben, je dis, viens, je vais quand même t'essayer le petit pierre. Ah non, c'était beau, là. Ça fait son œil qui est presque noir, là. Fait que, oui, sans problème. Puis pourtant. Ça fait mille et une nuits, là. Pardon? Ça fait mille et une nuits. Oui, vraiment. Mais sans être trop, tu sais. C'est comme, oui, vous pouvez le faire. Moi, hier, je m'étais mis juste ça, le turquoise, puis c'était très, très beau, là. Tu sais, on peut le mélanger à du bleu, on peut aller chercher vraiment, il y a vraiment lieu, là, j'avais mélangé avec le azur, fait qu'on peut aller vraiment chercher beaucoup, beaucoup de choses avec ça, mais vous pouvez le mettre aussi de façon très subtile. Fait que dites-vous pas, ah non, moi, je me servirai jamais de ça. Essayez-le de façon très subtile. Et Marie qui travaille avec des enfants, ça va être, les enfants trouvent ça beau, hein? Quand on est avec eux, là, des fois, quand Jonathan a des amis, ils vont venir le dire, c'est beau. Quand je suis maquillée, ils trouvent ça très, très joli. Les enfants remarquent ces petits détails-là. Puis moi, j'aime ça parce que je me dis, on pourrait le voir justement comme, ah mon Dieu, elle est en train de leur montrer à pas s'aimer. Non, 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 ça n'a rien à voir. Là. Puis au contraire, puis j'ai été, ma fille a 14 ans maintenant, mais elle ne s'est pas maquillée à 8 ans, là, je veux dire. J'ai vraiment, non, nous, on s'aime vraiment pas de maquillage, il n'y a aucun problème. Mais elle voit à quoi ça sert le maquillage pour moi. Puis mes messages de, justement, d'apprendre à s'aimer, ça a beaucoup parlé à ça, de prendre du temps. T'sais, pour moi, c'est vraiment toujours, tu t'accordes du temps et tu apprends à mettre en valeur ce que tu as de. Puis c'est toujours ça avec les enfants aussi. Puis quand ils nous trouvent belles, ben, il y a quelque chose aussi dans le lien, il y a quelque chose où ils sont fascinés. Puis, non, c'est juste, c'est juste ça. Là. C'est une façon d'entrer en contact aussi. Là. Donc, on utilise pétale. J'utilise toujours pétage. J'ai beaucoup de misère à passer à autre chose, mais puis en plus, moi, c'est le mien que je trouve que pour moi, il se mélange à tout, puis il est très proche de ma couleur de lèvres. Mais il y a le Barely There qui est aussi très beau. Fait que ça dépend vraiment de votre couleur de lèvres. Là, ce matin, j'hésitais. J'ai sorti les deux. J'avais mis les deux dans le plan, soit le Lollipop, le Wild Hibiscus. Je sais que tu aimes beaucoup le Lollipop, fait que tu peux y aller, toi, avec le Lollipop, puis moi, je vais y aller avec le Wild Hibiscus. Je voulais juste montrer qu'on peut oser aussi un... Oui, OK, parfait. Et moi, j'ai dessiné, pour dessiner la lèvre, là, on va au-dessus, justement. Un petit peu, vraiment très peu, là, puis moi, je l'arrondis toujours. Je triche, mais hey, c'est léger, léger, là. Mais je triche un petit peu. Puis là, tu sais, j'avais fait mon contour aussi avec le crayon correcteur. Ça aide, ça amène, ça aussi, c'est subtil, là. Vous devez même pas le voir, puis l'idée, c'est pas que vous le voyez non plus, mais ça amène, moi je le vois, là, ça amène une petite ligne un petit peu plus blanche, mais ça aide à me donner un petit peu de pulpe aux lèvres. Ah, boudoir aussi. Boudoir, c'est un crayon plus pour remplir, mais on peut l'aiguiser finement puis venir dessiner la lèvre absolument. Ah oui, il y a un autre... Oh, pardon, excusez mon banc. Mais voyons, je ne le trouve pas, faire exprès. Le Vénus aussi, même chose, là. Je m'en sers beaucoup comme... Moi, ça, je l'adore. Puis je m'en sers aussi comme crayon traceur par moment. C'est ça qui est le fun des crayons jumbo, c'est qu'ils peuvent faire le contour des lèvres puis le rouge à lèvres en même temps.
Et vous avez vu, j'ai remis du crayon correcteur, puis ça fait un petit pouce, là, un petit... oui, on pourrait utiliser le crayon émeraude aussi pour venir, tu sais, jouer. Peut-être là, à ce moment-là, l'appliquer au doigt, si on veut venir mettre une lumière. Il faut dire que sirène est plus pâle que émeraude, là, tu sais. Ouais. Il est vraiment turquoise. Si je mettais le émeraude, là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris de Dewey. Tu sais, je mettais l'émeraude sur le bout du doigt. Puis là, je serais venue passer dans mon Dewey. Puis là, après, je serais venue l'appliquer comme ça. Fait que là, ça aurait fait un peu cet effet-là. Fait que oui, vous pouvez jouer avec vos produits comme ça, mais venez vous chercher un petit gras à ce moment-là pour le pâlir un peu. Puis avec le Dewey, ben, c'est le Dewey sur la paupière, on l'a déjà vu, là, mais ça rajoute toujours une dimension de plus. Même là, j'ai l'aquarelle, puis même si je l'ajoute, ça me rajoute une couleur. Moi, là, je suis venue mettre le Plush Wild Hibiscus qui est un peu plus foncé. Moi, j'aime beaucoup dans ce moment-là le mettre au pinceau. Je trouve qu'il est plus facile à porter. Mais on pourrait, justement, là, c'est pas... mais pour moi, je trouve qu'il est plus facile à appliquer. Puis justement, encore, je pourrais venir... Je suis venue passer mon doigt dans le Dewey, puis je viens en mettre un peu au centre de la lèvre. Juste un petit peu, c'est toujours des petites touches de lumière. Un petit bonheur personnel, là. Puis je m'en rajoute un petit peu. Puis ouais, on finit avec une petite eau florale qu'on peut soit venir mettre directement sur le maquillage ou juste venir juste presser un peu. Puis ça va aider beaucoup la tenue. Et moi, je porte Lollipop, qui est mon bref. Je vais juste répondre à quelqu'un parce que oui, les suppléments sont en spécial jusqu'à demain matin et moi, je les prends tout en même temps, sauf le CoQ10 que je prends le matin, l'extrait de thé vert que je prends le matin parce qu'ils ont tendance à me donner beaucoup d'énergie. Mais sinon, toutes les autres, je les prends le soir. Donc, pas de problème avec ça. Hey, c'est-tu merveilleux? Et voilà. Fantastique. On avait pensé à ce tutoriel-là pour la Saint-Valentin, pour s'aimer, pour être bien, pour, c'est toute beauté. Et j'aime tellement je pense que, c'est la préférée de plusieurs là aussi. Parce que justement, il y a plusieurs nudes, mais en même temps, il y a le bonheur, le petit bonheur qui est là, avec le sirène, puis... mais tu sais, je dirais, vraiment, tes tapes à l'œil sont magnifiques. Tu sais, la 2, on l'aime, les mauves sont magnifiques. Avant Noël, on a fait plusieurs avec la 4. Il y a des couleurs, puis il y a du noir, on peut aller chercher un œil un peu plus charbonneux. Puis là, ben, c'est sûr que là, les turquoises, c'est universel. C'est une couleur qui est très, très universelle, fait que ça fait bien à tout le monde. Puis là, ben, c'était pour la Saint-Valentin, mais comment s'aimer soi-même d'abord? Oui, à tous les jours. Tu sais, comme je disais à Sylvain, c'est la Saint-Valentin tous les jours. Oui, vraiment. Merci Mélanie. Puis encore une fois, si vous voulez oser puis que vous savez pas trop, vous pouvez venir vous faire maquiller dans nos maisons. Ça va nous faire plaisir. Il y a des personnes, je pense à Vénus, qui aiment tellement ça à Repentigny, à Saint-Bruno aussi, partout, à Montréal. N'hésitez pas, allez-y. Tout le monde peut vous maquiller là-bas. Vous pouvez essayer. Voilà. Oui, puis nommez vos besoins. Moi, j'ai mais en subtilité, puis la personne va vous amener là tranquillement. Nommez ce que vous avez envie, puis au pire, vous le décortiquerez comme ça par étapes, puis vous y tranquillement, mais voyez ce que ça fait, ce que ça amène comme lumière, puis comme bonheur, puis vous allez devenir parce qu'on commence, puis on veut toujours en mettre un peu plus. Je continuerai là avec toi. Ouais. C'est vraiment très, très, très agréable. Ça nous fait du bien. Et bonne fête à ta maman aussi. Et je vais lui dire. Bonne journée tout le monde. Merci beaucoup, Mélanie. Bye bye.